Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Et voilà commencent les aventures de Lara Croft. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Mano515, comme promis, le test de Tomb Raider, le reboot, attention, et pas un Tomb Raider comme ça, c'est le reboot sorti en 2013 que je vous fais aujourd'hui. Alors volontairement, je vous le dis direct, il n'y aura pas trop de spoilers en tout cas, je vous ai volontairement pris le début du jeu, pour éviter de vous spoiler en termes de scénario, pour éviter de voir des personnages issus du scénario qui sont assez importants. Aussi en termes d'environnement, pour vraiment vous laisser toute la découverte vous-même si vous souhaitez faire le jeu, même si c'est pas tout de suite, en tout cas plus tard, pour que vous ayez en tout cas une découverte. Donc voilà, donc on va faire la petite fiche technique. Donc c'est un jeu qui est édité par Square Enix, développé par Crystal Dynamics, c'est un type action à la plateforme à la troisième personne, c'est sorti le 5 mars 2013 en France sur PS3, PC et 360, ça dispose d'un mode slow et d'un mode multijoueur et Peggy le conseille aux 18+, et il les vaut largement ces 18+, ça, pour ceux qui ont fait le jeu, je pense que vous savez pourquoi je dis ça, et pour ceux qui l'ont pas fait et qui comptent le faire plus tard, je vous dirais juste que c'est parce qu'il y a du gore et puis il y a aussi plein d'autres choses que je vous parlerai durant toute la vidéo. Donc voilà un petit peu, donc c'est le reboot comme je vous ai dit au début de vidéo de la série Tomb Raider. Et donc, reboot de la série, on va voir un petit peu si c'est déjà un bon Tomb Raider, un bon jeu, et surtout si c'est un jeu qui peut faire revenir en tout cas sur le devant de la scène la plus grande héroïne de jeux vidéo connue à ce jour, sachant que les anciens épisodes de Tomb Raider, sans compter les premiers, c'est pas eux que je compte, mais les épisodes plus récents, étaient on va dire relativement bons, on va dire en termes de qualité, mais ce n'était pas aussi bon que les premiers Tomb Raider, et donc on va voir si avec ce jeu, ça va remettre en tout cas la barre très très haute, et bon, je ne vous dirai pas ça tout de suite, je vous dirai en conclusion si c'est le cas. Donc voilà, alors maintenant on va parler un petit peu du scénario directement de ce jeu. Alors scénario qui, il faut le dire, il est déjà très très bon. Alors je vous explique. Lara embarque sur le navire Endurance, le navire que vous avez vu au début de la vidéo, pour sa première expédition. Elle est accompagnée d'amis et de collègues pour explorer le royaume perdu du Yamatai situé dans le triangle du dragon. Alors par la suite, un événement météorologique assez étrange en fait va arriver et va faire échouer en fait le navire. Alors les occupants du navire dont Lara vont s'échouer sur une île, l'île du Yamatai justement, l'île qui est recherchée. De là vont s'en suivre plein de rebondissements et Lara va devoir retrouver ses amis et tenter de partir de l'île. Donc c'est assez simple pour le début, mais il y a des épreuves qui vont attendre les survivants, et non seulement attendre des épreuves, mais rien ne va se passer vraiment comme prévu, parce qu'en fait cette île est assez étrange. Pour vous donner une petite idée en fait, il va faire beau, et d'un seul coup il va neiger. Voilà, pour vous dire, hein, voilà, des trucs qui sont assez étranges. Par la suite, alors voilà, il y a des trucs... j'ai tapé dans le micro, désolé. Alors des événements assez inexplicables. Lara va essayer, quant à elle, de tenter de découvrir en fait ce qui est à l'origine de ces événements-là. Et il va y avoir un homme assez bizarre, nommé Mathias, qui va faire son apparition au début du jeu.
Je ne vous en dirai pas plus là-dessus. Le scénario, lui, bah alors vraiment, ça, moi j'ai vraiment apprécié. De toute façon, c'est un scénario qui reste vraiment intéressant, captivant du début à la fin. J'ai vraiment adoré hein, moi ce scénario. On voit vraiment une évolution déjà du personnage de Lara Croft du début à la fin. On passe d'une Lara qui est innocente, cette Lara qu'on a actuellement, à une Lara Croft, on va dire un peu femme fatale à la fin du jeu, même si c'est pas trop le cas, mais on la voit qui devient beaucoup plus dure au fur et à mesure de l'aventure. Et ça c'est vraiment génial, parce que dans certains jeux en fait on a déjà ce personnage au début du jeu qui est déjà assez badass, et qui reste totalement badass jusqu'à la fin, voilà. Là non, on a une évolution, et donc on s'attache à ce personnage, et je peux vous dire que vraiment on a de quoi s'attacher à ce personnage, parce que comme je vous l'ai dit que le jeu était gore et tout, vous l'avez vu du début à la fin de toute façon. Ce que vous avez vu là, Clara s'est fait un petit peu, on va dire... comment dire, s'est fait blesser à l'aine en fait, c'est juste un début, parce que Lara va en prendre du début à la fin plein la gueule. Mais quand je vous dis qu'elle va en prendre plein la gueule, c'est pas juste elle va se prendre une épine dans le bras point barre. Non non, c'est vraiment elle va en prendre plein la gueule, mais vraiment plein la gueule. Je vous dirai pas quoi hein, je vous dis juste globalement elle va, en général elle va en prendre plein la gueule, mais je vous dirai pas comment ni ce qui va se passer et tout. Je vous laisse la découverte, mais franchement c'est assez étonnant de voir Lara en prendre comme ça pour son grade, vraiment. Et ça, de toute façon, vous l'avez vu déjà dès la première minute qu'elle en prend déjà plein la face. Donc allez, on va le faire dégager ce mec. Et franchement, elle se fait malmener et tout. C'est vraiment juste excellent à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce scénario qui est que je trouve vraiment sympa, vraiment sympa. Donc on va un petit peu passer en termes de gameplay, parce que vous allez voir, j'aurais dû vous le montrer un petit peu plus tôt. Un Lara Croft, enfin Tomb Raider oblige, pardon. Il y a des énigmes. Alors les énigmes, ne vous attendez pas des énigmes tordues, ce sera pas le cas. On va dire un petit peu, c'est la génération qui veut ça. C'est une génération simple, on va dire, hein, de toute façon. Donc les énigmes sont assez simples, bien qu'il faut quand même un petit peu des fois un petit peu chercher quand même. Mais on a quand même une petite aide pour ça. Alors une petite aide que je le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, c'est ça, l'instinct de Lara. Donc tout simplement ça vous met en surbrillance les éléments avec lesquels vous pouvez interagir pour remplir vos objectifs, et puis trouver aussi des choses qui sont un peu cachées dans les environnements. Par exemple, je vous en parlerai plus tard, mais pour remplir des défis. Donc là en l'occurrence pour les énigmes, vous voyez, je me mets en instinct de Lara, et vous voyez les trucs en surbrillance sur lesquels on va enflammer en l'occurrence ces petits poteaux là, ici. Mais encore une fois, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé en fait de les utiliser. C'est vraiment c'est juste ici. C'est présent dans le jeu, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc si vous voulez ne pas les utiliser et juste faire le jeu sans, vous pouvez tout à fait. C'est tout à fait possible. Donc là, vous voyez, j'ai enflammé un petit peu des trucs. On a une petite petite énigme assez simpliste hein, au début du jeu. Voilà, hop là, avec un peu de plateforme quand même. Hein. J'ai envie de vous dire. Tomb Raider oblige, alors là par contre j'ai oublié, ouais, il faut que je reste dedans. Et vous allez voir, là c'est vraiment une petite énigme toute bateau, hein, de toute façon, tout simplement. Hop là, merde j'aurais dû, c'est pas grave. C'est vraiment tout simple franchement à ce niveau là. On va d'abord d'ailleurs en fait avoir, comment dire, on va utiliser cet instinct en fait, notamment pour, voyez bien, pour les tombeaux, parce qu'on a des tombeaux hein, qui sont cachés, hein. Tomb Raider oblige, il y a des tombeaux cachés, donc on va devoir utiliser l'instinct de Lara pour, quand on rentre dans les tombeaux, pour remplir quelques énigmes en fait liées aux tombeaux. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, allez, on va continuer. Vous allez voir un petit peu que ça va un peu chier quand même, que là vraiment vous allez voir un peu tout cet aspect plateforme en tout cas de ce jeu. Allez, ça va. Et hop là, et voilà, donc là ça commence. C'est encore une fois Lara qui vraiment en prend plein la gueule quoi à ce niveau là. Et d'ailleurs en parlant de Lara d'ailleurs, vous avez pu voir que Lara dans ce jeu elle est âgée de 21 ans, donc elle est très loin de la Lara Croft qu'on l'avait connue dans les premiers opus et même dans les derniers opus actuellement, hein, notamment le Anniversarisme il me semble. Donc c'est pas la Lara avec les gros boobs et tout, là c'est plutôt une Lara qui on va dire un peu plus humaine on va dire. On va dire humaine, c'est pas forcément le bon mot, mais bon, ce que je veux dire c'est que c'est plus la femme avec les gros boosts, le gros cul et tout, enfin vraiment la femme, vous voyez quoi, le gros cliché de la femme bonasse et tout. Non vraiment là c'est elle est juste âgée de 21 ans, elle est
c'est une femme ordinaire, on va dire, voilà, tout simplement dans le jeu, c'est une femme qui est tout simplement ordinaire et c'est une bonne chose. Moi j'ai beaucoup apprécié ça dans le jeu. Alors là, allez, on va ramper, on va ramper. Donc là, vous allez avoir plein de scènes comme ça dans le jeu où vraiment Lara, bah, elle a vraiment des... bah vraiment, elle va en prendre déjà plein la gueule et qu'il faut vraiment que bah, qu'elle se sauve parce que sinon, bah, elle va crever. Et quand elle crève, c'est vraiment assez corps, hein, je veux dire, hein, pour certains. Donc, hop là. Allez, allez, allez. Voilà, donc là on a réussi un petit peu. Donc vraiment c'est pas mal à ce niveau là. Et alors là je vais comme ça, bah là on est sorti de cette pseudo grotte on va dire, hein, dans laquelle on était retenu. Et donc je vais pouvoir vous parler pleinement. Je reviendrai plus tard sur l'aspect gameplay, parce que là je vous ai parlé que de quelques petits points. Et notamment un mauvais point, pour moi c'est pas forcément un mauvais point le point que je vous ai parlé, l'instinct de Lara. Mais pour certains ça pouvait être un défaut. Moi j'ai pas trouvé ça comme un défaut. Mais bon, je reviendrai en tout cas sur l'aspect gameplay plus tard. Et là je vais me concentrer sur l'aspect technique du jeu. Car voilà, bah vous voyez, techniquement c'est magnifique. Voilà, c'est tout simplement magnifique de ce point de vue là. Donc je vais vite fait parler, terminer sur l'aspect de Lara, parce que je parlais de Lara qui est sa modélisation. Donc elle est vraiment très bien modélisée. Franchement je trouve que Lara est magnifique. Vraiment elle est vraiment... Bon, là elle est un peu cracra, mais je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment très bien faite, bien modélisée. C'est pas une femme fatale, c'est vraiment une fille normale de 21 ans quoi, tout simplement. Elle est vraiment géniale. Et j'espère que si, je pense de toute façon qu'il y aura une suite qui garderont ce modèle là. Bah voilà, vous avez vu que techniquement ça reste quand même très joli. Alors je vais aborder les mauvais points déjà. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, hein, je tiens à le préciser tout de suite, mais je les aborde directement. Alors les mauvais points, c'est que j'ai vu un peu de clipping, mais bon on n'y pète pas vraiment attention et c'est vraiment quand même pas mal atténué je trouve quand même, parce que je dirais pas que c'est un open world non plus, hein. C'est quand même c'est une île dans laquelle on peut naviguer en général dans toute l'île via des voyages rapides, mais voilà, c'est des sortes de petites hubs à chaque fois dans lesquelles on navigue. Mais voilà, en général il y a un peu de clipping, mais c'est très atténué quand même vraiment à ce niveau là. Les environnements... ouais attendez, ouais parce que là j'allais vous parler d'autres points, non, juste pour terminer là-dessus, ouais. Donc voilà le gros défaut on va dire, voilà, c'est le clipping, mais après c'est vraiment un défaut vraiment mineur quoi, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Voilà, en général c'est très bien modélisé, très bien animé. On retrouve avec des textures en général qui restent quand même bonnes, hein, quand même, faut le dire. Modélisation qui reste bonne, l'animation pareil qui reste très bonne, les environnements magnifiques et variés, hein, aussi, diversifiés et variés, très variés d'ailleurs, parce que malgré que ce soit une île quand même, certes on a de la forêt, on a quand même une sorte de petite jungle en quelque sorte, mais on a aussi quand même les climats météorologiques qui est pris en compte et qui modifie justement l'environnement, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et puis on a aussi quand même des animaux, des gens et tout, donc ça donne vraiment un côté sauvage et très bon, vraiment très réaliste en plus à cette île. Ça donne vraiment un côté vivant à cette île, c'est pas une grande île dans laquelle il n'y a rien du tout, non vraiment elle est vivante cette île, et ça c'est une très bonne chose. Voilà un petit peu pour ce côté technique qui reste de toute façon tout simplement éblouissant. Voilà le mot, c'est éblouissant. Ce jeu de toute façon est éblouissant. Et encore une fois, je suis allé voir un ami, le copain d'une amie plutôt, voilà, qui jouait récemment à ce jeu. Et lui il l'a sur PC, donc on a pu un peu comparer. Et j'ai regardé un petit peu, et franchement le jeu est magnifique sur PC. Déjà que sur console le jeu est magnifique, et alors sur PC vous allez vous prendre encore une claque encore plus monumentale. Déjà d'une part, déjà vous le voyez sur l'écran, déjà vous avez on est à côté d'une petite cascade, et donc vous voyez il y a des petites gouttes d'eau, mais pas des gouttes d'eau, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà ces petites gouttes là sur l'écran qui sont juste de façon magnifique. Pareil pour le sang et tout, vous avez ces petits détails là, c'est vraiment à ce niveau là génial. Vraiment techniquement c'est génial. J'ai rien à dire là-dessus, je pourrais encore vous faire des... Je tournerais en rond en fait si je vous faisais des louanges, mais vraiment retenez que c'est un jeu qui est très beau, et vraiment c'est génial. Voilà tout simplement. Bon, maintenant je vais continuer un peu sur l'aspect gameplay. Je vais reprendre cet aspect gameplay que j'avais laissé en suspens tout à l'heure. Le problème c'est que, alors je vous avais dit que c'est une grande île avec des petites hubs en fait. On pourra regretter en fait que malgré que ce soit une grande île limite open world, même si c'est pas le cas, on pourra regretter quand même que ce soit linéaire. Et c'est très linéaire, c'est ça le problème de ce jeu. Bon, c'est pas... Moi ça m'a pas fait chier, honnêtement pour moi ça m'a pas fait chier, c'est juste... Sachez que c'est linéaire, voilà, ne prenez pas de jeu en disant putain ouais je vais pouvoir me balader dans toute l'île, non.
c'est linéaire. Alors ça fera chier certains, c'est vrai, mais moi ça m'a pas fait chier tant que ça et j'ai apprécié. Voilà, j'ai vraiment apprécié ça et ça m'a pas dégoûté pour autant, voilà, tout simplement. Après, vous allez voir que durant tout le jeu, on va pouvoir upgrader Lara. Alors ça c'est un des points, pas central, mais un des points très importants du jeu. Vous allez voir tout de suite, de toute façon on va s'approcher d'un feu de camp en fait, parce que pour sauvegarder il faut aller à des sortes de feux de camp, ou sinon tout simplement à... comment quand vous allez remplir des défis et tout, ça va sauvegarder et tout. Donc à ce moment là vous aurez la possibilité de sauvegarder, mais je reviens sur le feu de camp. Le feu de camp en fait à l'intérieur vous allez pouvoir upgrader Lara en l'upgradant au niveau de ses armes, upgradant au niveau de ses instincts. Vous pourrez tout simplement en fait comment j'ai pas envie de me perdre là parce que c'est assez important. Tout simplement améliorer Lara quoi, améliorer son instinct de survie, améliorer sa vie, améliorer ses coups, parce que mettons que vous êtes au corps à corps, vous pourrez tout simplement éviter un coup et contre-attaquer. Vous avez des choses comme ça que vous pourrez upgrader. Alors l'upgrade se fait comment? Au fur et à mesure que vous allez remplir des objectifs, parce que alors plutôt, non, je vais faire ça comme ça. Vous avez dans chaque hub, on va dire, des défis à remplir. Des défis qui sont par exemple trouver des petits trésors, trouver les tombeaux cachés, trouver, je ne sais pas moi encore, qu'est-ce qu'il y a, des choses qui sont disséminées de ci et là dans les niveaux, plus des matériaux qui sont en fait mis dans des boîtes, mis dans des coffres. Vous trouvez ces matériaux qui vont pouvoir vous permettre d'upgrader en fait vos armes. Donc vous avez, il faut par exemple 20 matériaux pour upgrader le petit pistolet. Il me faut par exemple après 50 matériaux pour pouvoir des points par contre. Hein. J'espère que vous me suivez jusque là, je suis pas très clair peut-être, mais bon, je m'en excuse. Mais voilà, c'est grâce à des matériaux que vous allez, en gros voilà, c'est des matériaux que vous récupérez et ça va vous permettre d'upgrader vos armes. Par la suite, pour upgrader Lara elle-même, c'est en fait grâce à des niveaux. Vous allez remplir des objectifs secondaires et principaux durant tout le jeu. Ça va vous permettre de monter de niveau, et ces niveaux, chaque niveau dépassé, vous permet d'avoir un point de compétence à remplir. Enfin, à ajouter dans 3 différents domaines. Le domaine de survie, le domaine d'attaque, et un autre domaine qui est... je sais plus ce que c'est le domaine. Ah, j'ai oublié, merde. Bon, enfin, il y a 3 domaines. Vous remplissez à chaque fois ces domaines-là. Donc, par exemple, pour un gars qui vous attaque, vous contre-attaquez, vous allez éviter son attaque et vous pourrez contre-attaquer direct. Ou par exemple, vous pouvez tout simplement faire un truc de roublardise, par exemple, foutre du sable dans les yeux de votre ennemi pour l'aveugler et vous enfuir, ou par exemple, le tuer plus facilement. Par exemple aussi, au niveau des armes, pour carrément viser plus facilement, par exemple, pour grimper plus vite aussi, pour que voilà, on soit beaucoup plus ce soit beaucoup plus aisé les phases en escalade, les phases de plateforme notamment. Donc voilà, des choses comme ça qui sont vraiment une bonne chose je trouve, et moi j'ai beaucoup apprécié ça, cet upgrade en tout cas de Lara, que ce soit en termes de l'équipement mais aussi de ses caractéristiques propres à elle. Donc ça c'est vraiment très très bon à ce niveau là. Alors un truc aussi bien sympa, alors bon ça relève plus du détail, mais comme d'habitude on trouve dans les jeux comme ça des notes qui sont en fait là pour étayer un petit peu le background du jeu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces notes sont lues en tout cas par Lara, donc on n'a pas à les lire nous-mêmes, c'est Lara qui nous les lit pour nous, et ça j'aime beaucoup parce que, alors oui certes ça fait peut-être un peu flemmard en tout cas, pardon, de pas vouloir les lire, mais ça incite à s'intéresser en fait à cette au background du jeu et en apprendre un peu plus, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, et il y a peu de jeux qui font ça. Je me souviens d'un jeu là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'était Singularity, qui lui ont trouvé des notes, mais le problème, il fallait les lire. Alors c'est pas un problème, il y a un défaut hein, bien sûr, hein. Mais le fait de ne pas les lire, bah voilà, ça n'étaye pas trop le scénario et on s'y intéresse pas trop. Tout ce qu'on fait c'est juste foncer dans le tas et aller jusqu'à la fin du jeu. Là franchement c'est pas le cas. On s'intéresse au scénario et c'est une très très bonne chose. Moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment de toute façon je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup aimé ce scénario et donc ça m'a vraiment intéressé. Et même quand il y a par exemple on trouve des notes, mais aussi on trouve des objets, par exemple des masques, des colliers et tout. Il y a Lara qui fait un petit commentaire là-dessus. Et donc on peut bien essayer de trouver des petits indices sur ces petits objets. Et donc Lara nous dit ah tiens voilà il y a ce truc c'est bizarre mais il y a une inscription, qu'est-ce que ça veut dire, des choses comme ça. Et certains objets par exemple
un petit truc. Vous trouvez une peluche et vous allez trouver un jouet. Et en fait, ces deux jouets sont liés à un seul et même truc, une photo tout simplement. Et cette photo, en fait, vous voyez en fait une mère ou un père, je sais plus, avec les deux enfants. Et les deux enfants, en fait, c'est leur jouet que vous possédez tout simplement. Ça, vous trouvez ça vers la fin du jeu. Mais voilà, c'est un petit truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, de toute façon, à ce niveau-là. Et donc, voilà, un petit peu, voilà, ça étaye en tout cas, encore une fois, tout le background du jeu. Et donc là, vous allez voir qu'il y a des pièges dans le jeu, et vous allez voir. Donc là, on va chercher de la nourriture, et c'est une très très bonne chose que j'ai beaucoup appréciée. Vous allez voir, là, voilà, regardez, il y a une petite biche ici. Un truc que j'ai beaucoup aimé. On va avoir l'arc et les flèches, tout simplement. Et c'est vachement utile, cet arc. Encore une fois, vous allez de toute façon l'upgrader, hein, durant toute la durée de l'aventure. Et c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Et franchement, j'ai adoré. Parce que l'arc vous permet de faire une approche furtive. C'est une Lara, n'importe quoi. Lara n'est pas un personnage bourrin de base, hein. Elle est quand même fragile. Donc il faut privilégier quand même l'aspect comment infiltration. Et donc avec l'arc, ça vraiment ça aide justement à faire cette phase d'infiltration. Et c'est une très très bonne chose. Après bien sûr, vers la fin de l'aventure, vous pouvez y aller plus à la bourrin, mais au début, c'est pas le cas. Vous devrez y aller à l'infiltration. Et l'arc est franchement génial. Surtout à la fin, moi, de toute façon, moi je jouais énormément à l'arc. Il est juste excellent, l'arc à jouer. Alors, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais énormément de jeux jouent justement avec ça. Le fait de tout simplement être avec un arc et tout. Notamment, je pense à Crysis 3, je pense à Far Cry 3, notamment. Beaucoup de trucs en 3, hein, notamment dernièrement. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Surtout que l'arc va nous permettre de faire plein de choses. Alors là, hop là. Bon là ça marche pas, mais quand vous par exemple voilà un truc avec l'instinct Lara, ça va vous permettre de les mettre en surbrillance les animaux. Et c'est une bonne chose. Ça vous permet de les repérer. Alors là. Hop là, donc là je suis désolé, je sais que c'est pas très bien, mais bon on est obligé de le faire. Donc là on va avoir une petite cinématique. Lara est obligée de façon parce qu'il faut manger quoi. Et donc là elle va être obligée de le tuer malheureusement. Alors ça fait un peu bizarre hein, quand même, hein, mais c'est de la survie hein, de toute façon. Hein. Donc encore une fois, absensible, s'abstenir quand même. Donc elle va y passer de toute façon, c'est elle ou lui de toute façon. Elle va devoir manger de toute façon. Donc voilà. Je vous laissais un petit peu, je croyais qu'elle allait dire quelque chose mais non. Donc voilà, elle est obligée de faire comme ça de toute façon. On voit quand même qu'elle est pas habituée, c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait qu'on est impliqué avec le personnage. Moi franchement personnellement ça m'a vraiment fait chier quoi de voir Lara s'en prendre plein la gueule et tout, parce qu'on s'attache au personnage, parce que c'est un peu comme si c'était nous en quelque sorte, parce qu'on n'est pas habitué, voilà, on vit en tout cas l'histoire et ses problèmes avec elle, et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Donc là, point de compétence, on va aller upgrader en quelque sorte Lara. Vous allez voir comment ça va se passer. Il faut tout simplement aller dans un feu de camp, le feu de camp notamment dans lequel on était tout à l'heure. Oh merde, attendez, hop là, voilà. On va prendre des flèches parce qu'il y a des munitions un peu disséminées partout dans les niveaux. Là c'est notamment des flèches. On a aussi, alors normalement il y a un truc qui est juste ici. Voilà un petit truc en surbrillance, c'est des géocaches. Géocache je crois que ça s'appelle, voilà. Donc là voilà, je vous explique un petit peu. Voilà un petit peu ce qu'il y a en fait. Voilà, ça c'est une hub, tout simplement, une partie de l'île. Après ça va s'étendre, voilà, tout ça en fait on va pouvoir le visiter, mais ça s'étend en hub tout simplement. Et donc à l'intérieur de chaque hub, vous voyez, il y a 3% terminé, on a des choses à remplir. Des documents à trouver, vous voyez, au nombre de 5, 3 repliques à trouver, 5 géocaches et une carte au trésor, ainsi que 10 chasseurs d'esprits à trouver qui sont disséminés dans la forêt. Et donc, plus on va remplir les objectifs, plus ça arrive à 100%. Quand vous êtes à 100%, eh bien vous allez voir un autre hub tout simplement, et bien pour pouvoir refaire, parce qu'en fait c'est des défis tout simplement, c'est des défis, les quêtes annexes en quelque sorte du jeu, tout simplement. Et donc ça vous permet tout simplement d'avoir de remplir d'avoir des points d'expérience et pouvoir ainsi upgrader Lara. Et donc là c'est le cas. Donc là c'est une des compétences. Donc vous avez voilà deux compétences. Donc on a l'aspect survie et l'aspect survivant.
Non, oh là là, n'importe quoi. L'aspect survivant, pardon, et l'aspect chasseur. On en aura un troisième plus tard quand on aura, quand on avancera dans l'aventure. Donc là, moi, je vais choisir, vous voyez, instinct animal. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des sources de nourriture difficiles à trouver. Allez, on va faire ça. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, en appuyant sur L2 avec l'instinct de Lara, on voit les animaux en surbrillance. Ce qui est vraiment pas mal parce que quand vous tuez un animal, eh bien vous le dépecez et tout, ça vous rapporte toujours de l'XP. Et plus c'est un animal gros, genre des phacochères ou des cerfs en l'occurrence comme tout à l'heure, vous avez eh bien des points d'expérience en conséquence. Voilà. Plus l'animal est gros et plus eh bien voilà vous avez comment de points d'expérience. Voilà un petit peu. Donc après alors ça, ce que vous voyez au milieu, malheureusement, c'est indisponible parce qu'en fait, c'est le voyage rapide, ce qui vous permet d'aller d'une hub à une autre pour eh bien, débloquer plus facilement ou remplir les objectifs les défis, quoi, tout simplement. Ce que je vous disais tout à l'heure, trouver les cartes au trésor, trouver les défis, les trésors dissimulés dans les niveaux et tout. Et le dernier, qui est juste au fond, qui est encore marqué indisponible, c'est pour en fait tout simplement upgrader eh bien, vos armes, voilà, tout simplement. Donc c'est assez bon. En plus, vous allez, même après avoir terminé le jeu, vous allez de toute façon revenir en fait. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai terminé le jeu à 93%. Et je reviens systématiquement avec le voyage rapide dans certaines hubs pour tout simplement débloquer et compléter eh bien les défis que j'ai pas réussi à compléter en entier pour avoir éventuellement à 100% terminé le jeu. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant, après avoir fini bien sûr le gameplay, on va passer un peu de la bande son. Et alors, vu que nous, France oblige, hein, on est des Frenchies, on se dispose de doublages français. Alors les doublages français sont en général bons, sont corrects je trouve. Lara est doublée par Alice David, que l'on a vu dans la série Bref. Je vais vous mettre de toute façon une photo de la personne, parce que je suis sûr que vous la connaissez, au moins de vue. Et donc moi je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien et je trouve que sa voix se prête très bien à ce personnage de Lara. Vraiment je trouve que c'est pas mal, elle s'en tire plutôt bien Alice David dans le doublage et c'est une bonne chose. Et puis comme je vous l'ai dit, sa voix se prête bien à Lara Croft de toute façon, donc moi j'ai beaucoup aimé de toute façon. Et puis tout le reste en général en termes des autres doubleurs, je trouve que c'est pas mal, j'ai pas trouvé que c'était trop surjoué. En général ça allait, moi je trouve que c'était pas mal. Après les musiques quant à elles sont très bonnes je trouve, elles font bien le boulot je trouve, elles donnent bien l'aspect un peu des fois, comment, on va dire un peu épique et en même temps un peu découverte et tout. Dès que vous découvrez un truc, la musique s'emballe un petit peu pour accompagner cette découverte. Donc voilà, non franchement en général je trouve que la musique était très bonne, voilà tout simplement. Et les doublages, bon bah pareil aussi, globalement la bande son est bonne, voilà. Maintenant en termes de durée de vie, là par contre, niveau durée de vie, il y a de quoi faire. Parce que alors, honnêtement, je vous le dis, je n'ai pas compté combien d'heures j'ai mis, mais je vous le dis comme ça. Si vous faites le jeu, alors ça dépend de la façon dont vous jouez et si vous allez en ligne droite. Mais moi en tout cas, j'ai mis à presque une vingtaine d'heures pour terminer le jeu. J'ai rempli les défis, j'ai vraiment pris mon temps pour essayer d'upgrader au maximum Lara. Chose qui est le cas parce qu'il me semble que je l'ai upgradé à fond. Il n'y a que les armes que j'ai pas upgradé à fond. Il me reste deux petits trucs à upgrader chez Lara. Enfin dans ses armes. D'ailleurs au niveau des armes, j'ai oublié de vous en parler. Les armes sont pas très fournies, il n'y en a pas beaucoup. Les armes, vous avez en fait un fusil à pompe, une mitraillette, un pistolet et l'arc. Alors certes c'est pas beaucoup, mais ils se varient en fait, ils sont assez variés. Je veux dire, au fil de l'aventure vous allez changer en fait de fusil d'assaut, vous allez changer de pistolet, vous allez changer de fusil à pompe et l'arc aussi. Donc ça reste toujours la même chose en termes de sur ces armes. Mais elles s'upgradent, elles deviennent de plus en plus puissantes. Donc encore on s'en fout. Et puis bon, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir un lance-roquette. Voilà et tout. Donc et puis vous avez toujours la possibilité d'ajouter des choses. Par exemple, vous avez des grenades incendiaires, non, des flèches incendiaires, des flèches explosives pour le, comment ça s'appelle, pour le fusil d'assaut. Vous avez un lance-grenade. Pour le, comment ça s'appelle, que j'oublie pas, pour le fusil à pompe vous avez bien des balles incendiaires. Et voilà, et j'en passe encore. Donc voilà, c'est pas un défaut en soi. Franchement, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir un panel d'armes énorme. Et puis bon, d'un côté, c'est de la survie. Donc si elle avait plein d'armes, ça le ferait pas du trop, quoi. Ça suffit amplement, quoi.
Enfin voilà, donc pour revenir sur la durée de vie, voilà, moi j'ai mis une... à vue d'œil comme ça, une vingtaine d'heures de jeu. Peut-être un peu plus si vraiment vous vous penchez vraiment sur pour essayer de débloquer à 100%. Et suivant si vous le mettez en plus en difficile, vous allez vraiment mettre un peu plus de temps. Parce que comme je vous l'ai dit au début, Lara est assez fragile, donc vous n'allez pas forcément aller à la bourrin. Vous allez plus aller vers le côté infiltration. Donc là on va voir un des personnages, je m'attendais pas à ce qu'on le voie là maintenant. Mathias, ce personnage qui est assez important, même très important dans le scénario. Je vous dirai pas pourquoi, donc merde, je peux pas passer la cinématique. Ouais, si je le passe, voilà. Pour éviter justement de vous... Alors là en fait je vous explique, Lara s'est pris dans un piège à loup. Donc comme je vous disais, hein, Clara elle en prend plein la gueule, hein, donc là il y a des loups qui vont arriver. Donc là, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Alors là par contre il y a des effets bullet time et tout, hein. Vous attendez pas à... Tiens, hop là, voilà, allez, un de moins. Tout est en bullet time, hein, bien sûr. Hop là. Là vous voyez quand même, franchement c'est magnifique quand même. Allez, où est-ce qu'il est? Ah, le voilà, c'est bon. Donc niveau durée de vie, vraiment, vous en tirerez vraiment pour une bonne durée de vie. Moi je vais recommencer mais en mode difficile cette fois le jeu de toute façon. Éventuellement je pense refaire, essayer de débloquer au maximum déjà dans ma partie précédente en mode normal le maximum de choses possibles. Et puis après, à part le mode solo, vous avez le mode multi. Alors le mode multi que j'ai fait une fois, que j'ai trouvé classique mais qui marche plutôt bien. Le problème c'est que la seule partie que j'avais fait, eh bien j'ai pas eu de peau parce qu'en fait ça a complètement fait friser ma console. Alors je sais pas si c'était parce que c'est ma console ou le jeu, je sais pas pourquoi, ou la connexion, j'en sais absolument rien. Mais bon, ce que je peux vous dire pour le peu que j'ai joué, j'ai trouvé que c'était pas mal. On peut upgrader notre personnage, nos armes, choisir notre personnage. Moi j'aurais pris Lara de toute façon si je pouvais, mais bon Lara est dans les derniers niveaux de compétences, enfin un truc comme ça, donc c'est voilà. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Au moins, ils ont mis un mode multi. Après, à vous de vous pencher dessus si vous le souhaitez. Donc voilà, je crois que de toute façon j'ai fait un peu le tour, hein. Donc on va conclure là-dessus, sur ces mots. Donc, est-ce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, est-ce que déjà ce jeu est un bon jeu? Alors clairement, oui. De toute façon, durant toute la vidéo, je pense que vous l'aviez deviné, de toute façon avec tout ce que je dis. C'est un bon jeu, et même je dirais même c'est un excellent jeu. Et même, est-ce qu'en termes de reboot c'est un bon reboot? Je dirais même là aussi c'est un excellent reboot. Tout simplement il revient aux origines de Tomb Raider. Il nous met en scène une Lara excellente, vraiment excellente. Moi j'ai juste surkiffé. C'est un énorme coup de cœur et pourtant j'attendais rien de ce jeu. Je le voyais, je le surveillais du coin de l'œil, mais je suis absolument pas fan des Tomb Raider à la base. Moi j'avais fait merde, le comment? C'était le Tomb Raider quoi déjà, je crois que c'était l'un des épisodes sur PSP que j'avais fait, mais ça date de super longtemps. C'était ouais, quand je l'ai fait j'étais au collège, alors pour vous dire quoi, j'étais en 3ème je crois à l'époque, donc ça date de très longtemps. Et j'avais fait un petit peu les anciens, mais voilà sans plus. Et donc vraiment j'attendais rien de ce jeu. Et pourtant ce jeu m'a tout simplement ébloui, tout simplement. C'est un jeu, j'attendais rien de lui. Et j'ai tout simplement surkiffé. C'est un jeu excellent, excellent sur tous les points, vraiment quasiment tous les points. Il y a quelques défauts, c'est vrai, mais on peut lui pardonner largement tous ses défauts parce qu'il est génial, il est jouissif, il est intéressant à jouer, il est voilà, c'est vraiment je peux que vous le conseiller parce que il est génial, il est absolument génial ce jeu, vraiment absolument génial, j'ai adoré. On s'amuse, c'est le but. En plus c'est Tomb Raider qui revient sur le devant de la scène, c'est tout simplement excellent et moi je vous laisse là-dessus en vous disant tout simplement, déjà les fans, sautez dessus. Les fans, c'est clair et net, sautez sur ce jeu parce que vous allez adorer. Oula. Mais vraiment, c'est un excellent jeu. J'ai adoré. J'ai adoré y jouer, j'ai adoré... Franchement, il est génial. Et vraiment, sautez sur l'occasion. Même les néophytes, hein, moi je suis, on va dire, néophyte dans sur cette licence. Et pourtant, j'ai adoré. Et vraiment,
jouer à ce jeu quoi, et parce il est excellent, tout simplement excellent ce jeu, et je pense que c'est mon coup de cœur de cette année tout simplement. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis vous pouvez en tout cas pour le moment vous en retourner à votre jeu du moment. Il n'y a absolument plus rien à voir. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.